Souffle du 30 juin 2025, famille. L'été est là, propice à s'ouvrir aux autres et à renforcer les liens entre frères et sœurs, grands-parents, cousins et cousines. Des affectueuses pensées adressées par carte postale, oui, ça existe encore, ou des photos postées sur WhatsApp aux cousinades et autres vacances en famille, tous les formats sont possibles. Les retrouvailles familiales sont souvent synonymes de joie simple mais essentielle. Grandes tablées, balades et baignades, bonne humeur et confidence créent des souvenirs communs qui façonnent notre identité. Mais toute relation peut être source de blessures, et celles reçues en famille sont les plus profondes. Un mot, un regard peuvent raviver des ressentiments que l'on croyait avoir dépassés. Peut-être en as-tu fait la douloureuse expérience et tu t'es dit plus jamais de vacances avec elle, avec lui, avec eux. Trop de promiscuité, trop de vacarme. Les différences de tempérament, de style de vie et de choix éducatifs sont autant de sources de tension et de discorde. Mieux vaut parfois prendre de la distance pour laisser le temps faire son œuvre. Pourtant, l'entente familiale n'est pas un rêve, c'est un objectif vers lequel nous progressons ensemble. La communion est fragile parce qu'elle est belle. À nous d'en prendre soin, de la protéger, la nourrir, la restaurer. Si tu prends le risque cet été de passer un temps en famille, prépare-toi à mener le bon combat, celui de la bienveillance, du lâcher-prise, du pardon et des petits compromis. Croyant ou non, ces conseils de l'apôtre Pierre dans la Bible t'aideront à apporter ta pierre à la construction de l'édifice familial. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer, écrit saint Pierre. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Voici une proposition de 3 petits pas pour cultiver la bonne entente en famille. Premièrement, repérer et parler le langage d'amour de ceux avec qui la relation est moins facile. Compliments, petits services, attention, temps partagé, gestes tendres. Deuxièmement, décider de s'abstenir de 3 attitudes qui empoisonnent l'atmosphère. Pas de comparaison, pas de critique, pas de lamentation. Enfin, se réserver chaque jour un moment pour soi et pour remettre à Dieu ce qui nous pèse, nous blesse, nous décourage ou nous réjouit. Bonne semaine et que Dieu bénisse ta famille.